Hey my darlings, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve dans mon dressing, aujourd'hui on change de setup et je vous retrouve surtout pour parler d'un sujet qui est revenu tellement de fois. Et aujourd'hui on va parler de mon parcours. Avant de commencer, n'oubliez surtout pas de cliquer sur le bouton qui est juste en bas pour faire partie de mon équipe. Je vous laisse aussi mon Instagram où en général je vous raconte tout en avant-première et vous avez aussi du joli contenu, de belles photos qui sont prises par Aïcha, c'est dans la barre d'infos juste en bas. Alors on va faire simple, on va commencer mon parcours par le lycée. J'ai fait un lycée général et j'ai fait une partie de mon lycée dans un lycée privé et le truc c'est que au début je m'y plaisais beaucoup. Ma scolarité d'avant aussi j'ai toujours fait dans du privé donc c'était cool, mais le seul truc c'est qu'au bout d'un moment arrivé au lycée l'ambiance j'aimais plus et puis je voulais prendre une option spécifique pour le bac que je ne pouvais pas avoir dans ce lycée là. Je voulais prendre du théâtre, je me demandais pas pourquoi, j'avais envie de faire du théâtre, donc j'ai changé de lycée pour ma terminale, j'ai fait du théâtre et puis j'ai fait un bac ES spécialité économie, donc les 5 heures d'épreuve d'éco elles ont fait très mal. Après mon bac honnêtement je savais pas vraiment ce que je voulais faire, j'avais tout le temps la question de qu'est-ce que tu veux faire, mais quel métier tu veux faire, mais qu'est-ce que tu veux faire, et moi j'étais là j'en sais rien, je ne sais pas ce que je veux faire, je sais pas ce que je veux de mon avenir, j'en sais rien, je verrai. Et donc pour choisir un truc sur Parcoursup etc c'était APB au moment où moi je l'ai fait, c'était super dur parce que la vérité je savais pas quoi faire. Donc ma liste elle faisait 12 km, j'avais plein de trucs et ce qui est ressorti après avoir réfléchi, après avoir parlé, c'est fac de langue parce que je suis très forte en langue et j'aime ça. Donc je me suis dit en fait c'est logique, pourquoi pas faire une fac de langue. Donc j'ai choisi LEA, c'est la licence de langue parmi les deux licences qu'il y avait à la fac la moins loin de chez moi qui m'intéressait le plus puisque c'est une licence qui était vachement diversifiée. Je savais qu'il y avait du droit, je savais qu'à un moment il y avait du marketing, je crois c'est en deuxième ou en troisième année, je savais qu'il y avait de l'informatique, enfin bref, je me lance là-dedans. La première année je m'en sors mais trop bien, j'ai à peine travaillé et j'ai décroché comme ça, j'étais trop fière de moi, j'étais trop contente. Mais le truc c'est que depuis que je suis partie, ça a toujours été très difficile de quitter mon coco familial pour partir vivre toute seule à plus d'1 heure de chez moi et ça franchement en vrai ça a été une grosse claque pour moi et je vivais vraiment toute seule toute la semaine du lundi au vendredi soir, du coup je galérais, j'avais beaucoup de mal et à force bah ça m'a rendue de plus en plus triste. Je dormais plus, j'ai pris 15 kilos, j'ai fait ça et ensuite j'étais sur le point de tout lâcher parce que j'étais au bout, vraiment j'étais vraiment mais au bout du bout et c'est là que mon père m'a trouvé un truc. Il m'a trouvé un job de prof et en fait il fallait que je continue mes études mais en même temps c'était vraiment mon emploi d'être prof, donc j'ai décroché un job en tant que prof d'anglais dans un collège. Donc oui j'ai travaillé avec des vrais enfants au collège de la 6e à la 3e et ça s'est très bien passé pendant 2 ans, j'étais très contente. Bon après évidemment il y a des hauts, il y a des bas, hein. Ça a été, il y a eu certaines choses qui ont été super difficiles, il y a eu certaines choses où j'ai eu du mal avec le système de l'éducation. Donc au bout de 2 ans j'aimais bien mais au bout d'un moment je commençais un peu à en avoir marre et aussi l'État a changé les dispositifs, mon contrat a été arrêté et j'ai pas été reprise par cette école là parce que du coup vu que j'étais une des dernières arrivées bah j'ai pas été reprise et du coup j'ai cherché un autre job dans l'enseignement que j'ai pas forcément trouvé ou alors c'était très loin de chez moi donc j'avais aucune envie de repartir encore. Donc j'ai passé une année où j'ai un peu flotté, où je savais pas trop où j'en étais, je faisais les réseaux mais pas tout à fait. Là en termes de parcours franchement c'était une année sympathique on va dire parce que j'étais là mais j'étais pas là, je savais pas exactement ce que je voulais faire, je savais toujours pas, j'étais toujours très perdue et donc c'est pour ça que quand beaucoup de gens me disent oui moi mon parcours il est tellement imparfait, j'ai pas tout obtenu ou j'ai pas réussi à tout faire d'un trait, c'est là que je dis c'est normal les gars, le parcours parfait en fait c'est ça l'exception. Les gens qui rentrent en L1 à 18 ans et qui ressortent en M2 et qui ont tout validé, ça c'est l'exception parce que tout le monde galère, au bout d'un moment il y a toujours une année où tu galères. Moi il y a eu des années où j'ai tellement galéré avec tous les rattrapages, enfin bref. En gros donc encore une fois mon père m'a trouvé la formation que je viens d'intégrer. Il sait très bien à quel point j'aime créer du contenu, à quel point en vrai je suis créative et donc on parlait, on a cherché et un jour il m'a envoyé un lien et il m'a dit regarde ça, ça pourrait vraiment t'intéresser. Et c'était une école et en gros c'est une formation dans le web marketing et là du coup j'ai commencé à regarder et je me suis dit waouh, c'est vrai que ça a l'air d'être vraiment génial, c'est exactement ce que j'aime. Bah du coup c'est du web marketing, c'est du marketing, c'est du site web, c'est les réseaux sociaux, c'est vraiment un package énorme. Le web marketing c'est tellement bien étudié. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai postulé, je leur ai envoyé mon CV et ils m'ont rappelé dans les 2 jours et ils m'ont dit
on veut vous voir. Donc j'ai dit bah vas-y, ok. Et en fait elle m'a dit bah rendez-vous demain. Et moi le lendemain j'avais plein de trucs de prévu, donc en fait j'ai bousculé tout ce que j'avais à faire pour aller là. J'ai passé des tests le jour même et ensuite ils m'ont rappelé dans les jours qui ont suivi. Et donc ils m'ont dit c'est bon, il faut juste modifier 2-3 petites choses sur le CV et puis on va envoyer à des entreprises. Parce qu'en gros là la formation elle coûte près de 7 000 €. Donc soit j'allais me la financer avec un prêt, soit en fait j'allais l'avoir en alternance. Ce qui est génial c'est que cette école en fait ils t'aident à avoir une alternance. En fait, ils te laissent pas juste comme ça en mode allez, vas-y, trouve une alternance, bisous. Si t'en as pas, bah tu nous écriras un chèque. Franchement, ils sont géniaux pour ça. Ils m'ont aidé à trouver une alternance et elle m'a dit je pense avoir le client parfait. Et donc, elle a envoyé mon CV. Et puis, j'ai eu un retour dans la semaine. Et là, j'en revenais pas. Parce que dites-vous que je leur ai envoyé un CV. J'ai tout de suite, dans les quelques jours qui ont suivi, j'ai passé les tests. Dans les quelques jours qui ont suivi les tests, j'ai eu une réponse qui m'ont dit vas-y, donne-nous ton CV, on le transmet. Ensuite, ils ont transmis mon CV. Et j'ai direct eu un appel de l'entreprise. L'entreprise voulait me rencontrer, j'y vais, je passe l'interview. Le lundi, donc j'ai passé ça le vendredi, le lundi, il m'appelle pour me dire c'est bon, bienvenue. Et du coup, bah moi j'étais là, j'en revenais pas, c'était un truc de dingue, genre j'étais là en mode what? Tout s'est débloqué d'un coup. Je venais de passer une année complète à galérer, à pas savoir ce que j'allais faire, à me dire en fait je vais pas avoir d'avenir. Je vais me retrouver à galérer. Je me disais il faut que je fasse quelque chose parce que là j'ai pas d'avenir en fait. Et je voulais pas retourner à la fac. Pour moi là la fac c'était hors de question, j'en ai bouffé de la fac, je n'en pouvais plus, vraiment les amphis, les trucs, les machins, j'en pouvais plus, je n'en pouvais plus, donc ça c'était pas du tout une option pour moi. Mais là en fait je me suis retrouvée avec la formation de mes rêves, une alternance et donc là l'entreprise que j'ai décrochée c'est donc ma place, je m'occupe du web marketing de l'entreprise et il s'agit d'un hôtel de luxe, c'est pour ça que je vous ai dit que je travaille dans le luxe. C'est un 4 étoiles avec un restaurant Michelin et tout, enfin tout le tralala, donc je sens vraiment que je tape dans le luxe hein, vraiment. Et donc je m'occupe de leur présence sur les réseaux sociaux, je m'occupe de tout ce qui est site, je m'occupe vraiment de leur communication digitale et j'aime énormément ce que je fais, ça bouge tout le temps, hein, c'est pas statique, je suis pas là assise dans un bureau en train de taper mes petits trucs, tous les jours je fais quelque chose, en plus c'est génial parce que je peux mettre mes petits AirPods, enfin j'en mets un en général parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient, qui me demande un truc. Donc je mets mon petit AirPod, j'écoute mon petit podcast, tous les jours j'écoute un podcast et je suis trop contente, je fais mon petit taf, je crée mes trucs, je crée les stories, enfin j'aime trop, en vrai j'aime trop créer des choses et je me sens, je viens de commencer, ça fait un mois là que c'est la 4e semaine donc ça fait un mois que je travaille là-bas et je me sens épanouie dans ce que je fais, je suis très contente. Si toi aussi t'es perdu avec ton avenir, que t'es là, tu te dis mais comment je vais faire, où est-ce que je vais aller, comment je vais me payer une formation pareille, parce que au tout début quand j'ai vu la formation je me suis dit mais en fait c'est la formation de mes rêves et quand j'ai vu que c'était presque 7000 balles je me suis dit comment je vais payer ça. Après je me suis dit bon ça pourrait passer donc j'ai commencé à y croire. En vrai j'étais quand même en stress quand j'allais passer les tests et tout parce que je me disais en fait si je suis acceptée et que je dois lâcher 7000 balles et que la banque ils veulent pas, ça va être la déception de ma vie parce que là je peux pas leur sortir 7000 balles comme ça d'un coup. En vrai j'y allais en me disant ça se trouve que je vais être super déçue, que je vais être au bout de ma vie mais en même temps ça se trouve que ça va réussir. Et la preuve que c'est le destin, en l'espace de 1 semaine et demie j'ai aligné une école avec carrément une entreprise qui me prend, qui me paye. Donc si toi tu galères, franchement, crois en toi-même, crois en ton destin et fais quelque chose qui te plaît. Même si c'est à côté de la plaque de tout ce que tu viens de faire à côté. Moi le web marketing ça allait avec ce que je fais actuellement, les réseaux, mais avec ce que je faisais avant, rien du tout. Prof, licence de langue, tout ça, ça allait pas du tout hein. Moi licence de langue j'apprenais pas du tout le web marketing. Tout vient quand ça doit venir. Après faut pas non plus rien faire et attendre que ça nous tombe dessus hein. En soi, tout ce que je veux dire c'est qu'il faut pas paniquer en disant c'est fini, c'est mort, j'aurai pas d'avenir, je vais plus rien faire, je vais être chômeur toute ma vie. Faut prendre les choses tranquillement et rechercher des choses qui te plaisent, qui t'intéressent vraiment, qui te stimulent vraiment. Et si tu sais vraiment pas, fais une liste des choses que t'aimes et des choses que t'aimes pas et au moins tu sauras ce que t'aimes pas et ce que tu veux pas. Et puis après une fois que tu sais ce que tu veux pas faire, bah tu pourras partir de là et puis créer une liste des choses que t'aimerais peut-être faire. Parce que même les peut-être c'est bien. Ceci conclut donc ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment et j'espère aussi que j'ai répondu à vos questions. Si jamais vous avez des questions vous pouvez me les poser là dans les commentaires et si jamais vraiment j'ai pas répondu à toutes les questions, et bien je vous mettrai un onglet sur Instagram pour pouvoir me poser vos questions et j'y répondrai ici. Avant de partir, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez surtout pas de vous abonner et aussi de vous abonner sur mon Instagram. En ce moment sur Insta, si vous n'avez pas suivi, l'algorithme est vraiment méga pourri. En gros il y a que 10% même pas de mes abonnés qui voient mes publications et je le vois en fait quand j'ai accès à mes statistiques, je vois que presque personne ne voit mes publications. Que vous soyez abonné ou pas encore à mon Instagram, déjà commencez par vous abonner et ensuite allez sur mon compte, il faut liker
liker quelques photos, mettre des commentaires et aussi enregistrer des photos, et comme ça en fait ça va vous rendre actif avec mon compte et mon compte va s'afficher dans votre feed de tous les jours parce que je poste bien du contenu quasiment tous les jours. Je poste un peu de tout, hein, des photos, des vidéos, des IGTV, des reels aussi, et ouais je poste plein de choses hein, vraiment, et il y a toujours des stories aussi, donc rejoignez-moi sur Instagram. Sur ce, je vous fais maintenant plein de bisous et je vous dis à la prochaine.